BFM Business, les grands chantiers de la reprise. Jean-Baptiste Huette. Technologie, infrastructure de transport numérique, espace, tout l'été on va évoquer ces grands chantiers français ou européens qui se construisent actuellement sous nos yeux et qui préparent le monde d'après. Rendez-vous sur les plateaux de l'Atacama au Chili pour ce chantier hors norme. On est à 3000 mètres d'altitude et c'est là-bas que se construit pour le compte de l'Europe l'ELT. Extremely Large Telescope, le plus grand télescope du monde. Sa particularité, outre le fait qu'il va dominer seul les magnifiques plateaux de l'Atacama, c'est son gigantesque miroir de 39 mètres de diamètre, beaucoup plus important que les générations précédentes, où on est aux alentours de 8 mètres de diamètre. Un miroir, c'est l'âme du télescope. Plus il est important, plus il va capter de lumière. Une machine surpuissante qui va être capable d'observer des objets spatiaux qui sont aujourd'hui inaccessibles grâce notamment à la spectroscopie, c'est-à-dire à la décomposition de la lumière, l'étude des longueurs d'onde. On devrait en apprendre plus sur certaines exoplanètes ou découvrir peut-être d'autres trous noirs supermassifs. C'est une filiale de Safran en France, Safran Reosc, qui est chargé de construire cet incroyable miroir. Et c'est quasiment un miroir en 1000 morceaux puisqu'il va falloir fabriquer au total 931 segments de miroir. On ne parle pas de miroir de salle de bain puisque les imperfections de ce miroir ne doivent pas dépasser quelques millionièmes de millimètres. Pour bien se rendre compte du degré de précision dont on parle, si le miroir du télescope devait avoir la taille de la France, son imperfection ne dépasserait pas la taille d'une coccinelle. Et ça, bien, c'est une obligation pour pouvoir capter l'obscure clarté qui descend des étoiles. Des miroirs qui vont recevoir jusqu'à 30 couches de matériaux différents en fonction des longueurs d'onde qui sont étudiées. On met par exemple des couches d'orphin pour étudier l'infrarouge. Au final, vous allez avoir un télescope 100 millions de fois plus sensible que l'œil humain. C'est un gros défi industriel car habituellement pour sortir de tels segments de miroir, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, Safran va devoir en produire quasiment un par jour puisque le télescope doit être opérationnel en 2025. C'est l'ESO, Observatoire Européen Austral, qui supervise ce projet à plus d'1 milliard d'euros. Et pourquoi au Chili ? Tout simplement parce que le désert de l'Atacama présente les ciels parmi les plus purs du monde. Un chantier qui va donc permettre à l'astronomie française et européenne d'entrer dans une nouvelle ère de découverte. Les grands chantiers de